La monnaie est un élément cardinal dans le caractère régalien de l'État. Monsieur le Président, Monsieur Kais Seyid, la question monétaire, nous l'avons abordée sous tous ses angles. Valeur de la monnaie, utilité de la monnaie, monnaie et identité. Maintenant, nous l'abordons sous un angle juridique. Il est aberrant, Monsieur le Président, que les banques centrales, en parlant de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc, soient indépendantes de l'État. La monnaie est un symbole régalien. Accepter l'indépendance des banques centrales est une ineptie juridique. En parlant des banques centrales, Monsieur le Président, nous avons qualifié la Banque centrale d'Algérie de chambre à gaz. Et ça depuis 2013-2014. Nous avons commencé à le démontrer, à argumenter, à démontrer ce fait depuis 2015. Donc, en parlant de la Banque centrale d'Algérie, vous comprendrez aisément, Monsieur le Président, Monsieur Kais Seyid, notre allusion. Par respect, par correction, par ce sentiment d'altruisme que nous éprouvons pour la nation tunisienne, nous nous interdisons de porter un quelconque jugement de valeur sur la politique monétaire de Tunisie. Ce que nous disons simplement, que les écarts de valeur entre les monnaies tunisiennes, algériennes et marocaines desservent leurs intérêts. Et dans le cas des pays de la zone CFA, c'est un crime en dépossession et c'est un crime contre l'humanité. Elles n'ont pas du tout de banque centrale. Parce que le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, on a décidé ainsi. Monsieur le Président, l'Algérie a bénéficié d'un prêt de la part de la Banque africaine de développement qui s'élève à environ 1,4 milliard de dollars. Nous sommes surpris qu'à ce jour, la Banque africaine de développement n'a pas lancé une opération d'exception, une opération exceptionnelle de financement de la Tunisie. Monsieur le Président Kais Seyid, l'Algérie s'apprête à aller sur les marchés financiers internationaux. Dans le cas de l'Algérie, nous avons fait des propositions. Monsieur, la Tunisie actuellement connaît la douleur comme l'ont connu les Algériens. Les douleurs que font subir le consensus de Washington, de la Banque mondiale et le plan de stabilisation des balances de paiement du Fonds monétaire international. Monsieur le Président, Monsieur Kais Seyid, pour conclure, nous sommes heureux de vous adresser à vous. Monsieur le Président, les pressions de l'Union européenne qui fédère, qui rend autonome les pressions individuelles des États sont d'une hypocrisie crasse. Monsieur le Président, nous avons bataillé, nous avons défié le président du Parlement européen de nous accorder, de nous recevoir pour une allocution devant tous les députés du Parlement européen pour confirmer qu'en Algérie, les droits de l'homme sont violés. Mais de ne pas utiliser les droits de l'homme pour violer tout l'État algérien, pour violer toute la nation algérienne. Monsieur le Président, Monsieur Kais Seyid,
nous vous disons, nous le répétons, que la nation tunisienne et son comportement sont un exemple pour toutes les nations africaines. Nous vous disons, Monsieur le Président, que le retrait de l'armée tunisienne de la décision civile et politique est un honneur pour elle. Nous vous disons, Monsieur le Président, que ce que vous avez fait est tout le mal que nous souhaitons à tous les pays africains. Monsieur le Président, actuellement, s'agissant de l'Algérie, nous nous sentons libres. C'est notre pays, c'est notre patrie. Un push est dans l'air du temps en Algérie. Nous espérons qu'un processus politique respectueux des droits humains soit l'option qui sera choisie. Un renouvellement de l'état-major de l'armée algérienne, un gel immédiat de l'actuelle assemblée et une élection présidentielle anticipée. En souhaitant tout le bonheur à la nation tunisienne, en souhaitant qu'elle restera dans cette dignité qui sera faite de douleur, de souffrance, nous supplions nos compatriotes algériens de demeurer fidèles, d'aimer les soldats algériens qui sont autour des frontières, le long des frontières, d'aimer leur amazirité, d'aimer leur islam sunnite miséricordieux, leur islam de paix, d'aimer leur patrie et de considérer toujours et pour toujours que les vies privées et les dignités humaines sont sacrées, sont inviolables. Monsieur le Président, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Cheikh Aïssat, Algérien, résident au Canada. Merci, Monsieur le Président, et bonne continuation, et que Dieu soit avec vous, et que la nation tunisienne continue à être fidèle à la terre de Tunisie que nous avons visitée, que nous avons aimée. Dans d'autres circonstances, Monsieur le Président, si vous nous permettez, nous vous raconterons des anecdotes pour certaines agréables, pour d'autres un peu moins. Monsieur le Président, recevez nos salutations les plus respectueuses du Canada. Cheikh Aïssat.